Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle du Sacré-Cœur. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être l'ensemble de la guidance, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, voilà, ça ne vaut pas en revanche un tirage privé qui sera donc plus adapté à votre situation. Si vous désirez un tirage privé, je vous invite donc à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com. Je vous rappelle que du coup le site sera fermé du 8 au 14 février. Merci à vous. Il reste quelques places pour la semaine prochaine. Allez, on est parti. Donc, pour qui est la guidance? De quoi va-t-on parler? Je ne suis que messagère. On nous parle d'attraction et attirance. On nous parle d'amitié amoureuse. Donc, on a une personne ici qui est irrémédiablement attirée, comme un aimant, par quelqu'un d'autre, qui ne pensait pas forcément être attiré, mais en tout cas, la personne n'arrive pas à se positionner. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, vous savez pas. Il y a une attraction très très forte, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on est dans l'ambiguïté, ami, amour, amant, on ne sait pas. Alors, on va regarder ça. Donc, la carte, elle veut vraiment sauter, vous voyez. C'est quelqu'un, c'est une habitude, c'est une lassitude, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez déjà, qui ne sait jamais vraiment ce qu'il veut faire. Donc, on vous dit que c'est une personne qui a beaucoup souffert par le passé, tout comme vous. Ça a installé une certaine forme de routine, de lassitude, dans le sens où on se dit que finalement, l'amour, malheureusement, c'est peut-être pas fait pour nous. Et là, on vous dit que malheureusement, vous voyez, vous pensez ça, mais c'est à tort. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nouveau départ. On nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui va réussir, en fin de compte, à surmonter les obstacles pour vous retrouver. C'est une personne qui pouvait, cet été, être en triangulaire entre vous et une autre personne immature, ou bien ça peut être son immaturité aussi qui lui a joué des tours. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, c'est une relation stable, une relation sérieuse, mais cette personne, elle a un petit peu de mal justement à se positionner clairement en tant qu'adulte. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui voit peut-être la vie sentimentale sous une forme très légère. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans l'engagement en temps normal. Or là, le lien est tellement fort que cette personne ne comprend plus rien, et ce qui fait que depuis un petit moment, depuis cet été, elle ne sait plus trop où elle en est, d'où ce positionnement, ami, amour, on ne sait pas trop. Donc c'est une personne qui là, pour moi, va commencer à changer, à évoluer. C'est quelqu'un qui va gagner en maturité, parce qu'elle se rend compte qu'au final, il y a toujours des conflits et des disputes dans ses relations, justement parce qu'elle ne prend pas les choses au sérieux. Donc on vous dit que là, cette personne, voyez, peu importe ce qu'elle fait, de toute façon, elle est attirée, elle revient vers vous comme un aimant. C'est quelque chose de très puissant. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions actuellement, qui est justement en dualité entre son cœur et sa tête. Cette personne, elle se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais pas, ouais, mais elle risque de se mettre avec quelqu'un d'autre. Je vais dire, mais vous adaptez, ça peut être elle. Mais là, cette personne, elle a vraiment beaucoup de mal, du coup, à savoir exactement ce qu'elle doit faire et où elle doit aller. C'est quelqu'un qui donc vous met dans l'attente et dans l'ambiguïté. Vous ne savez pas vraiment si vous êtes en couple ou pas au final. Vous ressemblez à un couple, ça ressemble à un couple, ça parle comme un couple, mais ce n'est pas un couple. Donc en fait, en gros, la personne est célibataire et vous aussi, ne l'oubliez pas. Donc on nous dit que là, les choses, elles vont se débloquer d'un coup quand cette personne va se rendre compte qu'elle risque de vous perdre. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à ouvrir son cœur. C'est une personne qui est très introvertie, qui l'a fermée probablement par des blessures dues au passé. Cette personne, elle a eu beaucoup de mal par le passé, tout comme vous. Vous avez beaucoup souffert, ce qui fait que vous êtes méfiant. Et cette personne l'est également. Donc, ce qui fait qu'on a du mal un petit peu à communiquer, on a du mal à se positionner clairement sur ce que l'on veut. Donc, on se crée des freins, on se crée des obstacles, des difficultés qui, au final, sont loin d'être insurmontables. Mais vu que cette personne a un gros problème de communication, voilà, ça facilite pas les choses. Donc, ça provoque une espèce, vous voyez, de décalage énergétique dans le sens où vous voulez aller plus loin, vous voulez vraiment vous positionner clairement, vous mettre en couple avec cette personne, et lui, en fait, ou elle, fait la marche arrière. C'est comme si vous dansiez un tango, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, au final, ça devient très compliqué pour vous de savoir exactement où vous en êtes. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas bien parce que cette personne ne réagit pas forcément comme vous l'auriez voulu. Donc, on nous dit que
il y a des périodes de rencontre, hein, chaque fois que vous vous voyez, vous vous rapprochez de plus en plus, mais dès que vous vous rapprochez, cette personne, hop, machine arrière, négative, hop, elle repart dans l'autre sens. Donc c'est quelqu'un, en gros, vous vous demandez un petit peu si elle vous met de faux espoirs ou pas, hein, vous espérez toujours que les choses s'arrangent, mais on vous dit que du coup, vous allez recevoir de l'aide, parce que vous êtes dans un lien qui est particulier, hein, vous êtes dans un lien qui est un amour inconditionnel et durable, donc vous êtes dans une relation de flamme jumelle, donc un amour sans condition, et durable, à vie, voire même au-delà encore. Hein. Donc on est dans un lien particulier, ce qui fait que cette personne, pour moi, c'est ce qui la bloque aussi, c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se positionner. Elle ne comprend pas clairement ce qu'elle ressent. C'est tellement fort, tellement puissant, c'est magnétique, hein, on l'a ici avec cet aimant, c'est peut-être quelqu'un qui diffère également de vos partenaires habituels, ou peut-être que lui ou elle aussi, vous différez de son style de partenaire habituel. Donc cette personne ne s'explique pas cette attirance. C'est quelque chose qui est très fort, qui est, comment dire, irrésistible. Et quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous étiez au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, ce qui fait que, ben voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Pour moi, je considère la flamme jumelle comme un packaging, hein, on a vraiment le tout, on a le lien qui est là, on a l'amour inconditionnel très fort qu'on ne peut s'expliquer. La première fois que vous avez rencontré cette personne, ça vous a fait comme un espèce, comment dire, je vais pas dire un déclic, pour certaines personnes peut-être, mais ça vous a fait une sensation particulière, comme si vous saviez que cette personne-là, elle allait compter pour vous. Vous ne saviez pas vous l'expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec vraiment des mots. Ça fait une sensation que cette personne va compter. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir différents statuts tout au cours de votre vie. Ça pouvait être votre ami d'enfance, votre voisin, votre boulanger, n'importe qui, le caissier du magasin du supermarché, qui est devenu après, pourquoi pas, votre ami, votre collègue, etc., etc. C'est quelqu'un qui change de statut tout au long de votre vie, tout au long des fois que vous le verrez. Donc c'est un lien qui est particulier, qui est des montagnes russes, hein, des hauts, des bas. La personne, elle a du mal. C'est un lien qui est avant tout karmique, hein, qui est fait justement pour vous apprendre des choses sur vous-même, et pour que cette personne apprenne également sur elle-même. En gros, vous allez être en forme d'apprentissage tous les deux, élèves, professeurs, vice-versa. Vous voyez, vous allez chacun vous apprendre des choses mutuellement. Donc, ce qui fait que ça va mettre en lumière certaines blessures, hein, que vous avez pu connaître, que des blessures peut-être que vous avez cru qui étaient réglées en vous, mais cette personne va les remettre en lumière. Hein, donc c'est pas toujours de la plus cool des façons, hein, parce que pour les mettre en lumière, en général, on passe par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est une grosse introspection sur soi, qui est comme une espèce de big dépression, où ça nous pousse vraiment dans nos retranchements à rouvrir les blessures qui ne sont pas guéries, pour les mettre en lumière afin de pouvoir les travailler. Et tant que vos blessures ne seront pas travaillées, ça va être très compliqué d'avoir une relation avec cette même personne. Et là, vous avez mis certaines choses en lumière, notamment, voyez, on a un aspect ici jalousie, donc il peut avoir un entourage toxique, la personne peut également être en couple actuellement, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui bloque la relation. En tout cas, il y a des personnes tierces qui sont autour, on a le serpent ici, hein, des personnes qui sont autour de votre lien qui font que le lien bloque d'un certain moment. Donc, vous voyez, si c'est quelqu'un, mettons, qui est dans de la dépendance affective, qui se laisse, mettons, influencer par des personnes serpents autour de lui, il faut qu'il règle cette dépendance affective pour que ça n'affecte plus ses relations, vous voyez, de telle façon à ce qu'on fréquente les personnes par envie, parce qu'on a envie de les fréquenter, parce qu'on les aime, et non pas par besoin pour satisfaire un manque, pour combler un manque. Donc combler un manque, en fait, on va se diriger vers toutes les premières personnes qui nous mettent qui nous donnent un petit peu d'attention, un petit chouïa d'attention, et pas forcément les bonnes. Donc vous voyez, d'où l'intérêt de mettre certaines choses en lumière. Hein. Là, on est sur une personne, vous voyez, qui a un entourage tierce qui est pas bon, dans le sens où c'est des personnes qui agissent dans leurs propres intérêts pour de l'argent ou pour des biens matériels ou même pour du travail, hein, mais c'est des personnes qui agissent dans leurs intérêts. Et du coup, ça bloque votre relation avec cette personne. Hein. Donc, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. En général, c'est un entourage qui est assez toxique. Hein. Ces personnes, elle a des doutes, hein, sur ces gens-là. Elle a des doutes sur leur fidélité, sur leur sincérité, mais c'est quelqu'un qui va rester auprès d'eux pour satisfaire ce manque, vous voyez, ce besoin. Il préfère, en gros, c'est quelqu'un qui peut se dire, je préfère être mal accompagné qu'être seul.
alors que logiquement on dit le contraire. Cette personne-là, elle est dans cette optique-là. Donc c'est quelqu'un que vous vous dites, ben c'est mort, c'est terminé, la personne, ça sert à rien, il n'y a rien à espérer, de toute façon, elle me ment, elle me trahit, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Vous le ressentez comme tel, alors que cette personne, elle est en prise de recul parce qu'elle ne s'en sort pas. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi certains travers au niveau, on ne parle pas d'une personne parfaite, c'est pas parce qu'on est en lien de FJ qu'on est dans une relation parfaite, loin de là. D'accord? Ça met en lumière justement les défauts de la personne aussi pour qu'elle puisse les conscientiser et les travailler. Mais on nous dit que cette personne-là, c'est quelqu'un également qui peut déjà être engagé. Vous voyez? Parce qu'ici, on a le lien. C'est quelqu'un qui a pu mentir sur un engagement. C'est une personne, en fait, votre flamme jumelle, quand elle vous tombe dessus, vous y attendez pas forcément. D'accord? Vous rencontrez votre flamme jumelle et paf, tout votre monde s'effondre. Parce que peut-être vous avez bâti votre vie avec quelqu'un d'autre qui peut être un lien karmique ou une âme sœur, hein, c'est possible, ou un lien toxique pour certains d'entre vous, hein, ça arrive. Et vous rencontrez votre flamme jumelle qui, dans un certain sens, bouscule totalement votre vie parce que vous ne comprenez pas ce qui vous tombe dessus. Vous dites, mais pourquoi je suis déjà en couple? Pourquoi je ressens des sentiments pour cette personne? Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que pour moi, cette personne a du mal de se positionner parce que c'est quelqu'un, là, vous voyez qu'au plus on avance dans la guidance, quelqu'un qui est déjà engagé. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est pacsé ou quelqu'un qui est même marié. Donc, là, la situation, elle est bloquée parce que cette personne est coincée. Donc, on vous dit que là, c'est une personne, si elle est avec une âme sœur avec qui elle est bien, c'est que c'était pas le moment de vous retrouver. C'est certainement vous qui avez des choses à travailler sur vous. Hein. Et dans ce cas-là, vous vous retrouverez à un autre moment et peut-être que cette personne sera libre. Hein, d'accord, c'est possible. Des fois, la flamme jumelle, ça arrive que on la rencontre malheureusement à notre goût trop tardivement, que cette personne est déjà dans une relation. Soit ça va bien, dans ce cas-là, vous la retrouverez plus tard, c'est que vous avez des choses à travailler. Soit la personne est dans un couple qui est déjà mort. Vous voyez, dans le sens où on est dans une routine, il n'y a plus d'amour. On reste pour être dans le sacrifice ou parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a des biens matériels qui sont là et qui fait que on est coincé. Pour moi, ça peut être ça. Hein. Je vous parlais de personnes tierces qui sont autour pour des intérêts. Il est peut-être dans un couple, mais qui restent ensemble uniquement, mettons, pour la maison, hein, pour ne pas avoir de séparation de biens. Parce que ça existe de plus en plus. On a des personnes qui sont séparées, voire même divorcés et qui vivent sous le même toit encore pour des raisons pratiques. J'en ai eu beaucoup ces derniers temps, voilà, c'est comme ça. Donc c'est les gens, ils s'arrangent comme ils peuvent hein, pour se retrouver, mais voilà, ça pose problème. Donc là, on est vraiment sur une relation, vous voyez, la personne, elle va reprendre contact, c'est quelqu'un qui se sera éloigné de vous, hein, pour des raisons qui sont donc évidentes, mais c'est quelqu'un qui va prendre la décision de bouger, de commencer à acter les choses hein, pour pouvoir vous retrouver. C'est quelqu'un qui va déménager. Je pense qu'on est là-dessus, vous voyez, sur deux personnes qui sont une fin de couple, deux personnes divorcées ou en fin de couple et qui vivent encore sous le même toit. J'ai l'impression que c'est ça la situation bloquante, parce qu'ici, je dis ça, regardez, on a le déménagement qui sort. Annonce de déménagement. Donc, tant que cette personne n'aura pas déménagé, en fait, ça va coincer. D'accord? Vous allez le savoir. Cette personne va vous donner des nouvelles pour vous expliquer qu'elle va déménager. Elle est en train d'acter les choses pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut avancer dans ce lien. C'est quelqu'un qui tient à vous. Cette personne, elle le sait. Mais elle est dans des schémas répétitifs. C'est quelqu'un, je vous dis, un pas en avant, un pas en arrière. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est quelqu'un qui aura changé, qui aura eu une nouvelle compréhension du monde, qui aura élargi ses horizons. Quelqu'un qui se sera éveillé spirituellement. Hein, quelqu'un qui comprendra que être dans le sacrifice, au final, ça rend malheureux tout le monde. Si la personne est restée dans le sacrifice pour des biens, seulement des biens matériels, elle se rend malheureuse. S'il y a des enfants, que cette personne, malheureusement, voilà, est dans un couple où il n'y a que des disputes, des embrouilles et reste uniquement pour l'enfant, est-ce que c'est vraiment une bonne solution ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'enfant qui est au milieu, il en souffre de voir ses parents se déchirer au milieu? Donc en fait, c'est très compliqué, c'est des situations qui peuvent être très complexes, mais faut voir vraiment au cas par cas, analyser en toute situation. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir prendre une décision tranchante pour une évolution positive, et c'est-à-dire bousculer toute sa vie, parce que cette personne-là, il n'y a plus rien qui ne va dans sa vie. J'ai l'impression que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des proches, que ce soit au niveau de son foyer, de son logement. La personne, elle va être obligée en fait de bousculer toute sa vie pour dire de repartir sur de bonnes bases. Hein.
Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui ne savait pas trop se positionner, quelqu'un qui va se positionner, qui sait que c'est vous. C'est quelqu'un qui en a pris conscience, qui va franchir ce pas de déménager, de prendre un autre logement pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui aura changé, quelqu'un qui aura évolué, qui aura mûri, qui aura gagné en maturité. Et c'est une personne qui va vraiment vouloir faire des efforts, des compromis, notamment par rapport à ses valeurs, ses croyances. Il peut y avoir aussi une différence d'âge ou une différence de religion avec cette personne, ou une différence culturelle. C'est quelqu'un qui va passer par au-dessus de tout ça pour permettre à votre relation de s'épanouir. En tout cas, on est sur une personne qui souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. Ça s'acte très très vite. Vous voyez, la personne, elle acte ça depuis cet été. Ce nouveau départ, elle est en train de mettre des choses en place. Vous allez le savoir pour moi. Si vous n'avez plus de nouvelles, vous allez le savoir. Et elle acte ça quand? Sur la période de l'hiver, donc en ce moment. Donc on est sur, ça parlera pas à tout le monde, mais sur quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La personne, du coup, que vous attendez à trouver une solution. C'est quelqu'un qui trouve des solutions à ses problèmes et qui est en train de mettre des choses en place, qui se bat contre des circonstances, contre une famille, contre des préjugés, j'entends aussi, pour pouvoir avancer vers vous. Parce que cette personne, elle y est poussée. Elle a pu se prendre aussi des foudres karmiques. Et c'est quelqu'un qui se libère d'une emprise. C'est quelqu'un qui était manipulé, ce que j'entends, par des personnes tierces. Et là, elle se libère. C'est quelqu'un qui se libère, vous voyez, rupture. Donc cette personne-là, elle se libère de ses chaînes. Elle détruit une relation qui n'a plus lieu d'être. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Quand cette personne, vous voyez, il y a vraiment même peut-être un divorce. J'ai la rupture avec la justice. On dit, me regardant d'autres decks, c'est quelqu'un qui peut être loin de vous et qui se sentait dans un couple comme une prison. Vous voyez, en fait, ses proches le mettaient dans la solitude. Donc, c'est quelqu'un qui doit virer tout le monde de sa vie. Donc, c'est un travail qui est très, comment dire, c'est quelque chose qui va lui demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui aura sans doute besoin de soutien. Je pense que cette personne, vous êtes la seule personne qui le rassure. Vous êtes son point de repère. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous parce que cette personne, elle va avoir besoin de votre aide. Donc, attention à ne pas vous mettre dans le sacrifice. Mais c'est quelqu'un qui aura traversé beaucoup de choses, qui se sera libéré de beaucoup de choses pour revenir vers vous, parce que peut-être vous vous étiez rencontrés à la mauvaise période, tout simplement. Vous n'étiez pas forcément, vous n'êtes pas forcément connu au bon moment ou aimé au bon moment. On vous dit que là, votre moment arrive. C'est quelqu'un qui aura changé, qui aura gagné en maturité. Donc, libre à vous d'accepter cette personne, mais on est vraiment sur quelqu'un qui souhaite un nouveau départ à vos côtés. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.